Cyril, ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast de la chaîne 100% Remote. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter de plein de choses super intéressantes parce que j'ai pu t'accompagner sur ces 6 dernières semaines à travers le pôle vente de ta boîte. Tu vas bien sûr nous en dire largement plus. Ça a été 6 semaines déjà, je tiens à dire dès le début du podcast, qui ont été super intéressantes pour nous deux. Ouais, c'est trop bien. Et une très belle rencontre aussi. Déjà Cyril, un petit peu, qui es-tu? Présente-toi. Ouais, moi je m'appelle Cyril Bouffard, je suis un ancien banquier privé. J'ai travaillé plusieurs années chez BNP Paribas, banque privée, où j'accompagnais des grands dirigeants d'entreprise. Et à la suite de ça, j'ai décidé de créer mon cabinet en gestion de patrimoine, donc Cyril Wealth Conseil, dans lequel j'accompagne des particuliers à investir sur les marchés financiers. Et je dirais la grosse différence comparée à mes collègues qui ont aussi des cabinets, c'est que moi, mon acquisition, je le fais uniquement sur le réseau. Donc Instagram et également de la publicité. Ça marche plutôt bien. Là, je suis en Thaïlande pour quelques mois et j'ai rencontré Théo sur lequel il m'a accompagné sur la partie vente. Comment ça s'est passé ta transition d'avant jusqu'à maintenant à te dire ok, je vais bosser 100% en ligne Ouais. En fait, il y a un moment, je me suis dit il faut y aller, tu vois. On peut pas faire les choses à moitié et je me suis dit que c'était le moment ou jamais, sachant que moi, j'ai toujours voulu faire l'entrepreneuriat. J'ai toujours entrepris quand j'étais plus jeune, que ce soit vente de voitures ou des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de crypto aussi. Et donc à un moment, je me suis dit let's go, il faut y aller et surtout que j'étais pas bien dans mon CDI. Tu as déjà pris un CDI ou pas J'ai jamais eu l'occasion d'être dans un CDI. Ouais. Moi, je suis passé directement, tu vois, d'étudiant en école de commerce à closer en parallèle, jusqu'à me dire pourquoi je terminerai ma 3e année d'études et pourquoi je n'irais pas vivre ma vie, quoi. Mon activité fonctionne. À côté de mes études, je faisais déjà 2000, 2005 trop bien. grâce au closing, C'est tu trop vois. bien. Je m'en souviendrai toute ma vie. Aïe, aïe, aïe. J'étais dans ma voiture de chez moi jusqu'à aller dans le métro et je suis là dans les bouchons. Je me disais putain, ma vie c'est vraiment de la merde, c'est de la merde. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Et malgré que mon métier était plutôt cool, tu vois, sur le papier, t'es banquier privé, surtout à mon jeune âge, je pense que j'étais un des plus jeunes banquiers privés de mon équipe, si ce n'est plus jeune d'ailleurs. Surtout avec des gros dirigeants d'entreprise, c'était des PDG qui pesaient des millions et des millions et des millions. Mais au final, j'étais pas heureux parce que c'était pas ça que je voulais faire. Je pense à moi qui a la question, mais peut-être les gens qui nous regardent. Ouais. C'est quoi la différence entre un banquier et un banquier privé? Qu'est-ce que tu fais de plus? Ouais, en fait, tu as plusieurs typologies de banquiers, c'est une bonne question que tu as. Tu as le banquier classique que tu vas avoir en agence. Donc là, c'est, je dirais, le banquier d'un peu tout le monde, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément beaucoup d'avoir, tu dois avoir peut-être entre 0 et 150 000, 200 000 euros. Okay. Et donc là, on va te présenter des produits de la banque, donc des assurances vie classiques, un compte titre, un PEA, mais en général, c'est surtout l'assurance vie ou des livrets. Là, c'est la banque classique que tu peux trouver dans ton coin, dans ta ville ou autre. Ensuite, tu as la banque privée. La banque privée, c'est, je dirais, quand tu as beaucoup plus d'avoir, minimum 250 000, 300 000 euros à placer. Et donc là, le banquier privé, déjà, a des meilleures connaissances, soit sur les marchés financiers, sur les crédits, etc. Et là, il va pouvoir te proposer des produits plus adaptés, avec par exemple des produits structurés, des assurances vie avec des fonds qui sont plus intéressants, des ETF, Et moi, j'étais un autre type de banquier privé encore, c'était des actionnaires et dirigeants. C'est-à-dire que ma clientèle était uniquement des grands dirigeants d'entreprise. Donc c'est encore plus compliqué, parce que tu sais, les dirigeants d'entreprise sont vifs d'esprit, faut les suivre, ils travaillent H24. Plutôt exigeant, je suppose. Ultra exigeant, c'est la clientèle la plus exigeante du marché, et ça tu le sais, vu que toi aussi t'es dirigeant, on est dirigeant maintenant. Et donc on a des attentes, on bosse comme des malades, et donc on a envie que notre banquier aussi soit à l'affût et qui te répondent à 22 h, tu vois. Qui sont les personnes que tu accompagnes à travers ton cabinet? Des personnes qui sont pas forcément millionnaires, j'en ai pas beaucoup des millionnaires, mais c'est surtout des personnes qui, je dirais, ont plus de 20 000 euros d'épargne, c'est-à-dire qu'ils ont leur livret plein, mais ils savent pas quoi en faire. Voici un peu la cible de personnes que j'accompagne. Donc c'est les personnes, quand je me suis rendu compte, quand je travaillais du coup chez BNP, c'est ceux qui sont en agence, en agence classique, qui ont entre 20 et 150 000, 200 000 euros, mais qui sont mal gérés par les banquiers classiques, parce qu'ils n'ont pas le temps. Les banquiers classiques, ils ont 2000 clients, ils n'ont pas le temps de gérer ce client-là. Ils n'ont pas forcément de bonnes connaissances sur les marchés. Pour la plupart, soit ils ont fait des études mais très courtes, soit ils n'en ont pas fait. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas toutes les bonnes connaissances. Et moi, voilà, c'est un peu le type de clientèle que j'accompagne. Ça se passe plutôt bien. Donc j'ai accompagné plus d'une cinquantaine de personnes maintenant. Exactement, peut-être 54 ou 55. Sur les derniers mois, ça s'accélère grandement. Donc je suis plutôt content, je suis satisfait et mes clients aussi, donc c'est le principal. Tu allais justement répondre à la question que j'allais te poser, mais c'est une bonne transition, c'est que c'est des clients, mais c'est surtout des personnes avant d'être clients que tu dois signer par le biais d'un appel de vente que tu fais du coup maintenant en ligne. Tes clients sont majoritairement en France, d'après ce que j'ai vu. Concrètement, il y a 6 semaines, tu m'as contacté, tu m'as dit Théo, il faut qu'on s'appelle. J'étais encore à Koh Samui à ce moment-là. Comment tu t'es dit, il faut que j'améliore la partie vente de mon business? Comment y arriver le déclic pour toi? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que je pense que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs qui regardent cette vidéo, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont regarder, c'est qu'il faut se remettre en question. C'est que quand on est dans l'entrepreneuriat, on est trop dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on est trop à faire ci, faire ça, et jamais on se pose. Mais un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui se pose et qui réfléchit, tu vois. Si tu n'as pas le temps de réfléchir, tu vas jamais aller loin avec ton business. Et moi, ce que je fais, c'est tous les dimanches, je me pose, je fais rien et je réfléchis, je me dis, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché sur la semaine. Et il y a un moment, tu vois, 2-3 semaines, tout le temps, c'est la vente. J'ai beaucoup de leads, mais je vends pas. J'ai beaucoup de leads, mais je vends pas. Et à un moment, je me suis dit, ok, là, il faut que je change ça, tu vois. Il faut que je prenne contact avec quelqu'un
qui pourra m'aider sur le sujet vente. C'est pour ça qu'il faut avoir zéro ego dans l'entrepreneuriat. Si tu as de l'ego, t'es mort. Et du coup, comment ça se passait avant? Tu disais que c'était un problème qui revenait, qui était assez récurrent. Ouais, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait rendre compte que tu vendais pas assez? Bah, c'est que j'avais beaucoup de leads. Tu vois, en plus, ça, on en discute pas mal. J'ai beaucoup de leads. Enfin, j'ai beaucoup de personnes qui réservent des rendez-vous ou qui me contactent, etc. Mais le closing était pas forcément bon, sachant que moi, je me comparais un peu au marché où on disait les 15-20%. J'étais pas du tout à ça. J'étais à 7 ou 10%, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Et je crois que j'avais même regardé en mars ou en avril, je devais être même peut-être en dessous, tu vois. Et donc à un moment, je me suis dit, ouf, là, faut y aller, tu vois. Pour quelqu'un qui comprend pas le taux de closing, c'est juste le rapport entre le nombre d'appels qui se sont présentés et justement les personnes qui ont été transformées. C'est-à-dire que sur 100 appels de vente, par exemple, dans la semaine, il n'y en a que 5 qui ont été conclus. Bah, ça veut dire qu'il y a eu concrètement 5% de taux de closing. Donc qui est relativement bas, sachant que c'est des personnes qui ont regardé tes publicités, qui ont sans doute regardé une vidéo de vente et qui ont pris un rendez-vous avec toi de manière intentionnelle parce que ça réagissait à leurs problématiques. Donc 5%, c'est sûr que c'était assez peu. Est-ce que tu saurais me décrire un petit peu comment ça se passait pour toi un appel de vente avant? Ah ouais, mais tu sais que. Comment tu vendais? C'était quoi Mais c'était catastrophique parce que honnêtement, déjà, juste quand on a fait le premier call avec toi, Théo, en fait, je me suis dit, je suis vraiment un débutant. Mais parce que je suivais pas, enfin, je le faisais par moi-même. Ouais. En fait, je pense que ce qui m'a beaucoup fait défaut, c'est quand je travaillais chez BNP, quand j'étais banquier privé. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu dis que tu travailles chez BNP, tu as une autorité qui est monstrueuse. C'est-à-dire que tous mes clients, tous mes prospects que j'avais, je les signais. J'avais 100% de taux de closing. Oh putain, c'est génial 100%. ça. Et oui, parce que tu dis que tu viens de chez BNP. Et du coup, tout le monde dit oui. Sauf que moi, j'arrive, bah, je crée Cyril Wells Conseil, mais c'est pas BNP Paribas, rien de loin. Et donc, bah, je closais plus. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, je close plus alors que BNP, c'était tapis, etc. Le problème, c'est que déjà, quand je t'ai appelé, tu m'as tout remis en question. Parce que moi, je faisais un PowerPoint. C'est vrai. Tu vois le PowerPoint? Tu faisais un PowerPoint, un monologue, il y avait plein d'étapes, tu n'avais aucune structure, aucune prise de notes. Aucune prise de notes. Aucune prise de notes, aucune structure, aucune pas de trame. Pas de trame. En fait, je pense sincèrement, si vous regardez cette vidéo, vous êtes meilleur que moi, vous étiez meilleur que moi en closing, ça c'est sûr, parce que j'ai fait toutes les erreurs que vous pouvez faire. Pas de trame, pas de prise de notes. Je faisais un PowerPoint, ce qui est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Faites jamais de PowerPoint. Tu vendais que des caractéristiques. Ouais, exactement. Tu parlais beaucoup plus que ton prospect. Normalement, on dit que le closer parle 20% du temps et le closer 80% et le prospect 80%. Toi, tu avais totalement inversé, c'est-à-dire que j'étais trop technique aussi. Tu étais beaucoup trop technique et tu n'avais juste pas de trame, donc aucun repère, aucune stratégie. Et tu prenais ton appel de vente parce que fallait entre guillemets le prendre, mais sans savoir concrètement et en plus, faire. J'avais une boule au ventre quand je prenais des appels de vente. Parce que moi, j'aime pas vendre. Sachez-le, je déteste vendre. Mais maintenant, j'aime bien faire les appels de vente parce que je suis un peu plus décontracté et je me dis, bon bah voilà, je découvre la personne. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais quoi qu'il arrive, voilà, ça va être un bon moment. Parce que du coup, ce qu'on a vu ensemble, c'est vraiment avoir une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus basée sur la compréhension. Vraiment vendre une offre qui est réellement personnalisée à ce que recherche la personne pour vraiment déjà comprendre son problème mais apporter la solution parfaite à ce qu'elle recherche. Bien sûr en confrontant ses peurs, en essayant de la challenger et en essayant de lui faire prendre la meilleure décision pour elle. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir par exemple sur les marchés financiers, qui en sont conscients mais qui ont pour le coup peur en fait de faire le premier pas, peur de faire confiance à quelqu'un. Et c'est ce que tu disais, la différence entre quelqu'un aujourd'hui qui travaille en ligne et quelqu'un qui travaille sur du traditionnel. La personne qui a sa vitrine dans la rue, il y a directement un lien de confiance qui est créé parce que la personne tu peux la voir, tu peux lui parler, tu peux même la sentir si tu es un peu trop près. Quand tu es en ligne, tu n'as pas ce lien de confiance là. Donc quand tu vends des offres à étiquette de 1000 jusqu'à 10 000, des fois 20 ou 30 000 euros, tu as besoin d'avoir un lien de confiance qui est du coup un closer. Et c'est ce qui fait que les stratégies de vente sont totalement différentes parce que tout est basé pour créer de la confiance, créer de la certitude, faire en sorte que le prospect puisse passer à l'action quoi. Donc tu étais entre 5 et 10% de taux de closing il y a 6 semaines. Là aujourd'hui, 6 semaines après. Là je suis à au moins 25%, entre 25 et 30, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis pas mal amélioré. Il y a encore des choses à améliorer bien évidemment, sachant que ça fait que 6 semaines, tu vois, donc je vais encore implémenter d'autres choses, etc. Clairement. Donc moi je suis très satisfait de ce qu'on a fait ensemble. Sincèrement, en plus t'es une putain de personne, Théo, et ça je te le dis tout le temps, à chaque fois C'est vrai. J'ai putain Théo, t'es trop bien. Il y a 2 phrases qui m'ont marqué, c'est celle-là et celle de t'es mon meilleur investissement de l'année. Ouais, finesse, franchement, t'es un de mes meilleurs investissements de l'année et sincèrement. Et ça, ceux qui ont des entreprises, il faut vraiment que vous le preniez en compte. Votre partie vente, c'est pas une option, c'est la partie première de votre entreprise. Vous avez beau avoir le meilleur produit, la meilleure communication, les meilleurs contenus sur les réseaux, la meilleure caméra. Si vous êtes incapable de vendre et ne serait-ce que 10 ou 20% de taux de closing en moins, en fait, vous perdez 10, 20, 30, ça peut même monter à des centaines de milliers d'euros tous les mois parce que vous êtes en incapacité de bien présenter votre offre,
et de bien la faire comprendre Bah et ouais. apporter une belle perception. C'est quoi. clair. Et surtout si vous avez une offre high ticket, Clairement. mais en fait vous allez rembourser direct. Et je tiens à dire que 25% sur une offre comme la tienne, Ouais. qui est aussi technique, qui est aussi nichée, avec un avatar qui est quand même très conscient, qui a Ouais. quand même pas 20 ou 25 ans, qui est quand même Ouais. plus âgé que ça, Ouais. où on parle des marchés financiers par le biais Ouais. d'Internet, qui est un monde, parce qu'on voit beaucoup les traders de Dubaï, crypto, etc. 25%, c'est un très très beau taux de closing, quoi. Et ça veut dire concrètement qu'un appel sur 4, tu es en capacité de le vendre, quoi, au lieu d'un appel sur 10. Et sans te jeter des fleurs ou autre, mais lors de notre Ah, vas-y. accompagnement des 6 semaines, ouais, je vais lui jeter des fleurs. Bah, en gros, pendant l'accompagnement, franchement, tu m'as choqué dans le bon sens. Pourquoi? Parce que, bon, moi je m'attendais à un accompagnement. Parce qu'on se connaissait pas trop en vrai, Théo. On s'était jamais vu à Bangkok. Ouais. À chaque fois, on se dit, on allait se voir, Allez, on va etc. se boire un Et, café. putain, et on l'a jamais fait. Dites-vous, c'est la première fois qu'on se voit. On tourne une vidéo, c'est la première fois qu'on se voit. Et on se le boit notre café. Et on se voit notre café, ouais, donc je suis trop content de le voir. Moi je m'attendais à tout et à rien, tu vois. Je me suis dit, bon allez, je vois avec Théo, on voit ce que ça donne, ça marche pas, tant pis, ça marche, tant mieux. Moi je suis toujours comme ça, je mets de l'argent, je vois si ça marche et je suis un peu un gambler de base. Et au final c'est très bien passé, donc je suis content, je le recommande à 100%. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu t'intéresses vraiment aux gens. Tu vois, tu le fais pas pour l'argent ou autre, tu peux te dire, bon, je fais juste un call avec lui par semaine, je lui donne un peu de conseils et basta, tu vois. Là, tu nous envoies des messages. Alors, les gars, c'est comment? Envoyez-moi vos calls. Je vous les analyse tous les jours. Ouais. Alors que tu aurais pu juste nous faire un call par semaine, nous dire, bon, bah voilà, les gars, j'ai fait ça, voilà ce qu'il faut faire. Sauf que non, tu t'impliquais de fou. Et limite, c'était nous, on n'était pas aussi impliqués que toi. Parce que, bon, moi, j'étais pas mal dans l'opérationnel, dans mon activité, etc. Donc déjà juste pour ça je te félicite à 100% et c'est pour ça que tu marches bien et que tu réussis et que tu vas encore réussir et je pense que ça c'est trop important et ça on met pas assez le facteur en avant qui est le côté humain. Tu sais dans le business on parle que closing, vente, organique, Deal, blablabla, ads, etc. ouais. etc. Je pense à tu sais Mathis Couet ou autre, tu vois. Mathis Couet beaucoup dans les process etc. Mais on met jamais le côté humain en avant et c'est ça qui fait toute la différence et dans un monde où le business du high ticket, etc. commence à de plus en plus se renfermer. Moi, je suis convaincu que ce qui va faire la différence, c'est le côté humain. Juste pour remettre un petit peu en contexte, je m'appelle Théo, j'ai fondé 100% Remote il y a à peu près 8 mois après avoir fait 3 ans de closing. 100% Remote, c'est mon accompagnement où j'accompagne des salariés, des personnes en CDI, des personnes qui sont en recherche de liberté et d'indépendance à construire une compétence remote stable sur du long terme grâce à la vente en ligne, ce qu'on appelle du closing, mais aussi à travers le setting qui est une autre de mes spécialités. Quand j'ai rencontré justement Cyril, on a décidé de commencer ensemble sur 6 semaines, un accompagnement où pendant 6 semaines, toutes les semaines, j'allais le prendre en appel. Donc c'était tous les vendredis à 18h heure taille avec ton closer Baptiste pour justement t'apporter des points. Et ça relève un point que tu disais, c'est qu'on a vraiment ce dicton-là de tu veux marcher, je marche avec toi. Tu veux courir, on courira avec toi. Tu veux sprinter, je sprinterai tout aussi vite que toi, voire plus vite. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre ensemble ces 6 dernières semaines. C'est-à-dire que je sais que tu es entrepreneur, je sais que tu as des milliers de choses à gérer. Et c'est pour ça que des fois, je fais l'effort de t'envoyer un premier message en mode hey, comment ça s'est passé ces derniers jours? Hey, est-ce que vous avez un appel vidéo à m'envoyer que je puisse analyser? Parce que je sais que si tu dois mettre tous les steps, on avancera 2 fois moins vite. Et dans ma tête, je suis en mode j'ai 6 semaines. Je dois permettre à Cyril d'être le meilleur possible. Moi, franchement, j'ai kiffé ces 6 dernières semaines parce que tu as aussi la discipline d'être entrepreneur. Tu es capable de mettre des actions toutes les semaines, tous les mois, d'améliorer des choses, de te remettre en question. Ça aussi, c'est très très dur quand tu es entrepreneur de savoir mettre son ego de côté et de savoir écouter. Ça a porté ses fruits. Concrètement, là, on est le 24 juin, au moment où on tourne cette interview. Sur ce mois de juin, combien tu as pu générer de cash collecté ou de chiffre d'affaires? Et concrètement, c'est quoi ton taux de closing 6 semaines après? En gros, là, sur mon CA, sur juin, on est passé à 30 000. Donc, je suis très content fondamentalement. C'est le plus gros CA que j'ai fait jusqu'à ce jour. Donc, ce qui est intéressant avec moi, c'est que c'est exponentiel. Je dirais tout de closing, comme je t'avais dit, on est plus aux alentours de 25%. Donc, ce qui est plutôt bien, sachant qu'avant, j'étais à 10-11%. Ouais, on a vu, je pense, une bonne quinzaine de points ensemble, de technique, closing, de stratégie, etc. Si toi, là, t'en avais 3 à me dire de manière directe, c'est quoi les 3 choses que tu retiens de ces 6 semaines et qui peut-être la personne qui est en face de nous, tu pourrais aider avec ces 3 conseils-là? Pour moi, le conseil le plus important, vraiment, s'il y en a un que vous devez retenir, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, je pense que pourquoi je ne closais pas, c'est parce que je faisais trop du général. Je voulais faire un accompagnement personnalisé, mais en faisant du général. Du coup, au final, ça marche pas parce que tu vas lui dire, ok, on va faire ça, mais c'est pas personnalisé à sa situation. Donc, quand vous faites un appel de vente, faites du personnalisé. Par exemple, la personne que vous voulez accompagner, son objectif, c'est de sécuriser son avenir, protéger ses enfants, anticiper sa retraite, etc., etc. Et c'est ça qui marche, parce que si vous faites du général, ça ne marchera pas. Deuxième point, créer beaucoup plus de liens, ça c'est important. Le tutoiement. Moi, je vous voyais beaucoup mes clients parce que c'est vrai que moi, j'ai été habitué avec ça quand je travaillais chez BNP. On faisait que du vouvoiement. Mais c'est vrai que dès que tu crées du tutoiement, il y a un truc, c'est confiance.
la personne se sent beaucoup plus à l'aise. Donc tutoyer, je dirais, vos clients. Et la prise de notes. Prise de notes, ça c'est important, j'en faisais pas. Et sans prise de notes, c'est fouillis dans votre tête. Donc je dirais que c'est les 3 choses là qui me viennent à l'esprit, mais il y en a encore d'autres, hein. Je peux t'en citer encore plus. Mais tu sais, dit comme ça, faites la prise de notes, ça peut paraître genre super bête. Mais en fait, ça implique derrière tellement de choses. C'est comme le tout début de notre accompagnement, vous insistiez beaucoup pour qu'on travaille la partie objection après l'annonce de prix. Mais pourtant, on a bien compris et j'ai essayé de vous le faire comprendre qu'il n'y a pas d'objection si tout ton appel il est parfait. Si tu arrives à créer de la confiance, de la certitude, que tu arrives à poser les bonnes questions. Et la prise de notes, par exemple, ça aide à trouver les bonnes informations, surtout à les garder, à avoir vraiment les mots du prospect, mais surtout pour derrière creuser. Une des phrases qui revenait souvent, c'est j'ai envie de préparer ma retraite. Mais préparer ma retraite, enfin, tout le monde a des envies derrière. Certains, préparer la retraite, c'est prendre un camping-car et faire le tour en Andalousie. Certains, c'est avoir 500 000 € de côté et un passif qui rentre tous les mois. Pour certains, préparer la retraite, c'est avoir une belle maison de famille qui sont capables de redonner directement à leurs enfants à leur décès. Tu as plein de façons de préparer la retraite. Mais justement, de poser des bonnes questions au bon moment, savoir aller chercher le coût de l'inaction pour derrière créer une offre qui est vraiment personnalisée. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que tu as pris les bonnes informations, tu as su les noter, les garder, les creuser et bref, appliquer tout ce qu'on a vu ensemble. Mais c'est sûr que la personnalisation, si tu es entrepreneur ou même setter, closer et que tu m'écoutes, et si c'est ceux de mon accompagnement, j'espère que vous allez bien, c'est parce que vous personnalisez vos offres que vous êtes en capacité de vraiment vendre votre offre à plus de 20 ou 30% de taux de closing. C'est la partie la plus fondamentale. Sinon, vous êtes juste un commercial. Et si vous vendez des caractéristiques, c'est comme si vous vendez une chaussure à Decathlon, une chaussure qui est rouge, qui est taillée 38 et qui permet de courir vite. C'est la même chose. Ça sert à rien et ça sert uniquement pour du low ticket. Si vous vendez à plus de 1000 ou 2000 €, il faut aller chercher des stratégies de closing qui sont adaptées, comme ce qu'on a mis je suis en place ensemble. Exactement. Franchement, la personnalisation, c'est le truc le plus important. Faites-le si vous ne le faites pas encore à ce jour. Ça va tout changer. Et je pense que radicalement, c'est ça qui a changé, je dirais, dans mon business. Parce que je l'ai réalisé il y a peut-être quelques semaines maintenant. Je me suis dit, ah ouais, quand je personnalise, c'est mieux, tu vois. Parce que en fait, c'est surtout, je sens les personnes se disent, ah ok, il m'écoute, tu vois. Il m'écoute, il a tout compris, tu vois. Il n'est pas à l'ouest. Avant, je lisais mon PowerPoint pendant 20 minutes. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand on dit personnalisation, c'est aussi, c'est pas que la présentation de l'offre. Parce que la personnalisation, elle commence dès le début de l'appel, dès les premières minutes, dès que tu brises la glace. En fait, la personnalisation, c'est quand tu arrives à trouver les bons besoins, les bons mots, la bonne transformation que la personne recherche. En fait, dès le début de l'appel, c'est pas juste la présentation de l'offre qui doit être personnalisée. C'est vraiment tout l'appel. Ça fait 6 semaines qu'on a travaillé ensemble. Toi, tu as eu ce déclic-là de te dire, ok, c'est vraiment utile et ce que je suis en train d'apprendre, ça va vraiment m'aider. À partir de quand ? Est-ce que c'était dès le début ou ça arrivait progressivement ? Dès le premier call. Hein. Dès qu'on a fait le premier call ensemble, non, du coup, c'était le deuxième call parce que tu sais, au tout début, on n'avait pas trop parlé de ça. Ouais. Mais dès le deuxième call, tu m'as dit, non, mais en fait, il faut enlever le PowerPoint. Et moi, j'ai fait, ah bon ? Pourquoi ? Et je crois que je t'avais posé la question, mais je fais pourquoi on doit faire ça et tout. Il m'a dit teste et tu verras. Au final, ça a marché, c'est mieux. Clairement. Ça crée moins de confusion, ça crée moins de monologues parce que du coup, je parlais pendant 10 minutes avec le PowerPoint. En plus, je voyais pas la personne, donc je sais même pas comment elle réagissait. Ça se trouve, elle était sur son téléphone ou elle s'endormait à côté. Donc dès le deuxième appel, j'ai vu déjà une différence là-dessus. Ouais. Et surtout le fait que j'étais conscient, tu vois. Avant, tu sais, je faisais mon appel de vente et basta. Tandis que là, j'étais conscient le fait qu'il fallait que je m'améliore à chaque fois, il fallait que j'écoute mes appels. Et je crois tu sais, qu'avant, j'enregistrais pas beaucoup mes appels. J'enregistrais jamais. Pourtant, c'est une partie qui est fondamentale. Pour toi, pour ton équipe, pour moi, pour l'analyser, etc. Mais c'est vrai que le premier appel qu'on avait eu ensemble, quand j'étais à Koh Samui, j'avais pris l'appel dehors avec toi, j'étais arrivé et je t'ai dit, ok Cyril, j'ai écouté ton appel, voici 10 points qu'on va améliorer ensemble. Ah, c'était pourri, ouais. Et si tu te rappelles, je t'ai pas parlé de technique sur ce premier appel-là. Je t'ai juste compris tes douleurs, je t'ai montré le coût de l'inaction de rien faire et je t'ai dit, ok, est-ce que t'es chaud, on paye. Et dans les 10 minutes, t'avais payé quoi, concrètement. Et là, du coup, on arrive dans cette phase-là où maintenant, après 6 semaines, t'es largement meilleur en tant que closer. Du coup, t'es capable de mieux accompagner ton client, faire signer plus, confronter les peurs, les objections. Et là, depuis maintenant quelques jours, t'as décidé d'implanter un closer dans ton équipe. Un closer qui fait partie du coup de mon accompagnement 100% remote. Est-ce que du coup, tu te sens maintenant plus légitime de l'accompagner ? J'avais déjà un closer qui travaillait avec moi, donc Baptiste, donc lui aussi ça l'a permis de s'améliorer, etc. Donc gros big up à toi d'ailleurs Baptiste. Donc lui aussi c'est pas mal amélioré, donc là on est en train de voir avec Evan également pour essayer de l'implémenter, comme ça on aura 2 closers, ça peut être cool, même pour je dirais, la compatibilité, etc. Donc c'est toujours sympa. Mais oui carrément, parce que c'est vrai qu'avant, Baptiste entre guillemets, je lui disais oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et même moi, j'étais déjà bancal sur mon closing. Tandis que là, c'est beaucoup plus pertinent tous les conseils que je donne à Baptiste ou d'autres personnes, tu vois. Parce que je sais maintenant, entre guillemets, comment coacher, entre guillemets. Et ça, c'est Tom. Un ami qu'on a en commun, Tom, qui me le disait souvent. Il disait, ah non, mais prends pas de closer parce que tu sais pas closer, donc tu vas rien comprendre, etc. Et moi, je l'ai pas écouté et au final, j'en paye les pots cassés au tout début, tu vois. Mais c'est pour ça, du coup, maintenant, j'ai pris Théo. Donc, Pourquoi, toi, aujourd'hui, tu as besoin d'un closer ? Pourquoi c'est utile dans ton business ? je touche du bois et ça,
ça c'est plutôt cool, c'est qu'on a beaucoup de demandes. Donc voilà, beaucoup, ouais. on a beaucoup de demandes, du coup je suis plutôt satisfait vis-à-vis de ça. Les vidéos que je fais impactent, donc ça marche bien, donc ça je suis content par rapport à ça. Mais le truc c'est que je peux pas prendre tous les appels. J'aurais bien pris tous les appels avec plaisir, mais le problème c'est que c'est intenable sur le temps parce que ça prend beaucoup d'énergie les appels de vente. Et sachant qu'en plus moi je fais que des appels one-one avec mes clients, je fais pas d'appels collectifs ou autre, donc ça me prend aussi beaucoup d'énergie. Et ça j'essaye de le garder parce que c'est, je dirais, le point fort un peu de mon accompagnement. Et donc voilà, j'avais besoin de closer, donc c'est trop important. Et il y a toute importance, si tu es entrepreneur, de te former pour ces raisons-là. Parce que si tu closes pour toi-même, ça te permet de peut-être prendre 2 fois moins d'appels, mais de closer tout autant, donc gagner du temps, gagner de l'énergie et faire plus. Mais ça te permet aussi de bien aider ta team à se développer, quoi. Sachant qu'un appel, quand tu fais de la publicité, c'est un appel qui est payant, quoi. Donc tu gagnes de l'argent, tu gagnes en transformation, tu gagnes en légitimité, tu as tout à gagner à prendre la vente, quoi. C'est clair. Non mais 100%. Si tu as un ressenti un peu à nous donner de ces 6 dernières semaines, tu dirais quoi? Franchement, moi j'ai rien à dire, hein, c'était top. Franchement, vraiment Théo, sincèrement, t'es vraiment, en fait, je sais pas comment expliquer, mais t'es impliqué, tu vois, t'es vraiment impliqué et moi j'adore, c'est pour ça que vraiment je te kiffe Théo, je l'ai redit je pense 2 fois, 3 fois pendant cette vidéo, mais t'es trop impliqué dans ce que tu fais et moi je suis convaincu que juste en faisant ça, tu vas réussir à 100% et déjà tu réussis très bien au vu de ton âge, là où tu vis en Thaïlande, t'as un business. Franchement, je sais pas si on a beaucoup de ton âge qui font ça, tu vois. Je pense pas. Ça dépend encore une fois qui tu compares. Mais dans la majorité, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc déjà, tu peux te féliciter pour ce que tu fais et ça, je te le dis souvent en plus. Moi, rien à dire. Franchement, j'ai vu que de l'amélioration. Donc franchement, c'est très bien passé. Donc je vois pas de négatif à dire ou autre, tu vois. T'es un des meilleurs investissements de 2026 là. Quand même, là, qu'est-ce que j'aime cette phrase. Et autre que l'investissement, tu es aussi une belle personne, donc c'est encore mieux. Et moi, je kiffe ça, tu vois. Il n'y a pas que le côté business. Moi, j'aime bien créer du lien avec les personnes, tu vois, c'est important. Et en plus, on s'aide mutuellement, tu vois. Je te donne des conseils sur d'autres trucs. Par exemple, moi, le marketing, l'organique, tu vois, là où je suis peut-être un peu meilleur que toi là-dessus, tu vois. Et toi, tu m'aides beaucoup sur la vente, tu vois. Donc, on a chacun des trucs à apprendre de l'autre. C'est que positif, tu vois. Il faut qu'on s'aide mutuellement. Il n'y a pas de compétition à avoir, tu vois. Donc ouais, pas d'ego, on s'en fout et on s'aide et on grandit ensemble. Est-ce que du coup, tu dirais, toi, que le setting et le closing, c'est l'une des meilleures entrées vers la voie de l'entrepreneuriat ou de la liberté? Mais bien sûr. Au début, quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. Le setting, closing, c'est top. Enfin, moi, je recrute pas mal de setters au sein de mon activité, de closers. Donc en plus, ça vous apprend la vente. Et la vente, c'est trop important. Je dirais qu'il y a 2 trucs qui sont importants, le marketing et la vente. Si vous maîtrisez les deux, vous allez faire beaucoup d'argent. Mais si vous maîtrisez la vente, vous pouvez faire énormément d'argent. Donc le setting closing, c'est ultra important et ça marche. Tu as plein de personnes qui font du setting closing qui peuvent faire 4, 5, 10 000 euros par mois. Le marché de l'infoprenariat, c'est plus que le marché de l'automobile, tu vois. Le marché des formations, des accompagnements, de tout ce qui se passe en ligne. C'est quand même un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Et ce qui est ouf, c'est que les prévisions sur les prochaines années, elles sont encore folles, quoi. Et j'en arrive pour te dire que si toi aussi tu as envie d'être plus indépendant, plus libre, développer une activité en parallèle de ton CDI parce que tu n'as pas besoin de tout quitter du jour au lendemain, tu peux déjà commencer en 1 à 2 heures par jour, faire du setting, du closing avec un entrepreneur comme Cyril ou d'autres, je te laisse directement me contacter sur mon Instagram que je vais mettre bien sûr dans la description. Tu peux m'envoyer un message, je prendrai un plaisir de pouvoir discuter avec toi, t'expliquer de A à Z comment moi-même j'ai fait à 19 ans pour partir vivre en Thaïlande grâce à mon activité en ligne, mais surtout comment toi tu peux construire ton activité pour être totalement indépendant, libre, gérer ton temps, gérer d'où est-ce que tu travailles et vraiment créer ta vie selon tes propres règles et sur mesure, quoi. Est-ce que Cyril, tu as un petit mot de la fin pour terminer? Ouais, pour tous ceux qui hésitent à se lancer ou autre, tu vois, dans le setting ou dans le closing, moi je suis dans son groupe Slack parce que du coup j'ai la chance, tu m'as mis dans le groupe Slack. Et tous les jours il y a des offres. Tous les jours, il y a des offres pour faire du setting, du closing. Donc, tu as énormément de demandes vis-à-vis de ça. Si ça vous intéresse, allez-y, tu vois. Et moi, je pense que je vais rester sur ça. Comme mot de la fin, allez vers Théo. Franchement, c'est une personne en or. Peut-être un dernier mot également. Je parle beaucoup, je suis désolé. Un dernier mot, croyez en vous. Si vous n'avez pas encore de business ou si vous avez un business mais que ça ne marche pas forcément, soyez patient et je vais dire un truc, c'est Sam Ovens. Regardez ces vidéos qui sont incroyables et qui disait que les résultats que vous avez aujourd'hui viennent des efforts que vous avez réalisés 2 ans auparavant. Donc si vous n'avez pas encore de résultats aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas encore là où il faut être et qu'il y a peut-être 2 ans, regardez ce que vous faisiez. Bossez, soyez persistant, patient, persévérant. Et tout arrivera si vous faites les bons efforts au bon moment, quoi. Donc quand même, Cyril, merci d'avoir pris le temps d'être venu directement chez moi dans mon cowork. Merci d'avoir pris le temps de poster cette interview. Je vais mettre bien sûr son Instagram dans la description. Je peux même mettre ton LinkedIn si tu veux. Si vous avez envie d'investir sur les marchés financiers, que vous n'avez pas de compétences, que vous avez un livret A qui est plein, que vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à le contacter. Il sera un plaisir de discuter avec vous. Plaisir. Même si vous avez besoin de quelques questions, conseils ou autres, n'hésitez pas, je suis dispo. Parfait. Merci Cyril. Avec plaisir.